Bonjour à toutes et à tous, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement pour écouter la critique de Birds of Prey. Avant de commencer, il faut savoir que j'ai vu le film le 31 janvier, le jour de l'avant-première mondiale à Cannes, mais que l'embargo prend fin le 5 février. Je prends donc des risques pour vous. Je compte sur vous pour que vous partagez la vidéo et que vous mettez un pouce bleu. Cette vidéo sera garantie sans spoil pour ne pas vous gâcher le film. D'ailleurs, il s'agit d'une critique totalement personnelle. Maintenant que tout le monde est prêt, on peut commencer. Birds of Prey est un spin-off du lamentable Suicide Squad sorti en 2016. Cette fois-ci, on retrouve Cathy Yan à la réalisation. Personnellement, je ne la connaissais pas. Côté casting, on retrouve bien évidemment Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn, Mary-Elizabeth dans le rôle de Huntress, Ewan McGregor dans le rôle de Black Mask et Journey Smollett dans le rôle de Black Canary. Bon, je ne vais pas non plus tous vous les faire, mais on a ici les principaux protagonistes du film. Il y en a bien évidemment 2-3 en plus, mais je n'en dirai pas plus. Le film prend place donc après la rupture du Joker et de Harley Quinn. D'ailleurs, c'est expliqué en début du film avec une animation qui nous rappelle le Joker du dessin animé Batman des années 90. Étant l'ex du Joker, Harley Quinn ne peut plus jouir de la sécurité de celui-ci. Le film met donc en avant une Harley Quinn vulnérable face à un tas d'ennemis qui attendent leur revanche depuis un long moment. Et on comprend vite qu'Harley Quinn s'est fait beaucoup d'ennemis au fil du temps à Gotham. D'ailleurs, le Gotham de ce film ne ressemble pas du tout au Gotham que l'on a l'habitude de voir au travers de tous les films et les séries que l'on a vus. J'ai parfois eu l'impression d'être au Bronx, au New Jersey, mais loin d'être dans la crasserie et l'insécurité de Gotham. Et je trouve surprenant que dans ce film, le Gotham que l'on nous montre n'a pas d'âme, ni de réelle identité, là où dans Justice League, Batman v Superman, la série Gotham, Joker, ou même dans le catastrophique Suicide Squad, on sent que la ville est limite un personnage à part entière. Ici, c'est complètement le contraire, et c'est la première fois que je vois réellement un Gotham coloré et fun. Et on a parfois du mal à comprendre dans quel univers se situe le film. Ce qu'il faut savoir, c'est que Harley Quinn est un spin-off de Suicide Squad, mais que Suicide Squad va être rebooté. D'ailleurs, mis à part Harley Quinn et certains, les acteurs vont être recastés. Est-ce que Warner a fait ça pour pouvoir repartir à zéro, car on sait aujourd'hui que Jared Leto, qui incarnait le Joker dans Suicide Squad, n'existe plus. Mais en même temps, on nous met en avant la rupture du Joker et Harley dans ce film. Ou alors, est-ce qu'ils vont lier ce film au Joker de Joaquin Phoenix ? Personnellement, je ne pense pas, car les deux films sont extrêmes dans ce qu'ils racontent et opposés l'un de l'autre, ne serait-ce juste que par le côté Gotham Dark du Joker et le Gotham carte postale du Birds of Prey. Du coup, on a un peu du mal à se situer, car dans le film, il y a des références à Batman ou aux anciens Suicide Squad. Je suis curieux de voir comment Warner va réussir à trouver un sens à cela, car on ne sait plus trop dans quelle timeline on se situe, un peu comme le syndrome X-Men. Parlons maintenant des personnages, car il y a beaucoup à dire. On va commencer par Harley Quinn. Je trouve que Margot Robbie incarne avec brio ce personnage. On peut d'ores et déjà affirmer aujourd'hui que c'est son personnage. Mais je suis globalement déçu de ce Harley Quinn. Là où dans Suicide Squad, on voit une Harley Quinn complètement déconnectée du groupe, ici dans son propre film, je n'ai pas retrouvé la grosse folie du personnage. Bien sûr, on voit qu'elle est dérangée à certains moments, mais sans plus. J'ai l'impression de voir une Harley Quinn plus mature dans ses choix et décisions comparée à Suicide Squad. Dans le film, Harley Quinn dira elle-même en introduction qu'elle est souvent la base des idées du Joker. Elle dit brièvement que c'est elle qui a les idées et que c'est le Joker qui exécute ses plans. Mais c'est lui-même qui reçoit les éloges. Et c'est vrai, et c'est même parfois Joker lui-même qui tempère Harley Quinn. Ces deux personnages sont complémentaires. Et dans ce film, je n'ai pas trop vu sa folie exploser, mis à part la scène du début, quand elle détruit une usine chimique, et dès qu'elle achète une hyène. D'ailleurs, la modélisation 3D de la bête est médiocre, loin de ce qui se fait actuellement. Ce film nous introduit des personnages comme Black Mask, Black Canary et Huntress. Black Canary est un bon personnage, sympathique, mais ridicule dès qu'elle commence à utiliser son pouvoir. Et pour vous parler d'Huntress, je pense que c'est un personnage qui se marie bien dans le délire du film, un style de Punisher en beaucoup moins sérieux. En parlant de délire, le film tente des choses et c'est globalement réussi. Harley Quinn brise souvent le quatrième mur et le fait avec brio. Parfois, elle parle directement au spectateur alors qu'elle engage une discussion avec un personnage du film. Elle jongle entre nous et celui qui lui parle et confond même les réponses, je trouve ça pertinent. Globalement, Warner Bros détient son Deadpool version DC, car le film fait clairement penser à ce dernier. Mis à part les défauts que j'ai cités, le film est très bien rythmé, on s'ennuie jamais. Le film propose différentes timelines avec différents points de vue et c'est très bien fait.
Le film propose aussi un délire avec les couleurs, la mise en scène, et c'est plutôt réussi. On oublie même qu'il s'agit d'un film de super-héros, juste la fin pour nous le faire rappeler. Les scènes d'action sont toutes réussites. Le film sera sûrement déconseillé aux plus jeunes car il y a des scènes un peu gore mais montrées sur le ton de la rigolade, un peu comme dans Zombieland. Et dans ce film, ça marche vraiment bien. Je ne doute pas que ce film va marcher. Il est largement meilleur que Suicide Squad. En même temps, c'était pas très difficile. Si vous espérez un film mature avec des thématiques sérieuses comme le Joker, le film n'est pas fait pour vous. Si vous êtes en revanche adepte de films d'action et de légèreté et que vous avez aimé Deadpool, foncez car ce film est fait pour vous. Il remplit le cahier des charges des films d'action mais tente des choses et c'est fort sympathique. Il n'y aura probablement pas un avant et un après Birds of Prey, mais vous passerez un moment fort sympathique et agréable. Et Warner Bros tient quelque chose avec son personnage. Et je pense que ce n'est pas la dernière fois que l'on retrouvera Harley Quinn au cinéma. Cette vidéo est maintenant finie. Je compte sur vous pour vous abonner et dites-moi en commentaire si vous comptez voir le film ou pas.